Ce journal tenu ce matin à Conakry de la première session ordinaire du Conseil national de la statistique. Des stratégies sont envisagées pour qualifier le système statistique guinéen avec des bases de données fiables. Et puis, la société navale guinéenne construit à Kagbélé une nouvelle base logistique. Dans pas longtemps, le port autonome de Conakry sera désengorgé et les opérateurs portuaires et miniers auront un espace sécurisé pour leur équipement. Enfin, un nouveau front de lutte contre Ebola s'est ouvert au Nord Kivu, en RD Congo. Parmi les missions médicales présentes sur le terrain, celle guinéenne, elle est allée apporter son expertise pour une lutte efficace contre Ebola en RD Congo. Voilà, c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer la RTG pour vous informer. Le président de la République s'est entretenu ce vendredi matin avec le président de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Professeur Alpha Condé et Sidia Touré ont discuté surtout de la question des élections locales passées. Les deux personnalités se sont mis d'accord sur les points évoqués et ont rassuré leurs militants en leur demandant d'aller de l'avant pour consolider les acquis démocratique. Compte rendu, Sanassi Keita. Le chef de l'État, en compagnie de plusieurs personnalités du pays, rencontre le président de l'UFR, Union des forces républicaines. Au menu des discussions qui ont duré une quarantaine de minutes, la question des élections locales passées. Visiblement, Sidia Touré est ravi de cet échange fructueux avec le président de la République, Professeur Alpha Condé. Je me réjouis déjà de la visite du chef de l'État dans mon modeste bureau. Et je crois que c'est quelque chose que je dois dire très clairement. Nous sommes très honorés de le recevoir ici. Nous avons eu l'opportunité de parler des problèmes du moment, notamment la suite du processus électoral que vous connaissez. Et nous allons trouver les voies et moyens pour conclure sur ces questions-là. Mais en même temps, comme nous avons beaucoup de doyens ici, je voudrais les remercier tous d'être venus jusque-là et dire au président Alpha Condé que moi-même et le parti, nous nous réjouissons de cette visite parce que ça met un terme à quelque chose sur lequel il y avait une incompréhension. Je crois que ces incompréhensions sont levées et que nous allons pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant pour une Guinée unie et forte. Une ambition si chère au président de la République. Un chef de l'État qui tient à rassurer les militants des deux formations politiques, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR, de sa volonté à toujours continuer à mutualiser les efforts pour atteindre des objectifs communs qui se résument tout simplement par le développement de la Guinée. J'ai tenu à venir personnellement pour montrer aux militants du RPG et de l'UFR que nous sommes ensemble et que nous sommes décidés à travailler ensemble pour le bonheur de ce pays et pour que les militants, tant au niveau de l'UFR et de l'RPG, ne se posent pas de questions, ne se préoccupent pas. Donc c'est pourquoi j'ai tenu personnellement à venir pour montrer qu'entre l'UFR et l'RPG, il n'y a pas de problème et que nous sommes décidés, nous avons dit que nous allons aux élections, après qu'on s'en sera pour continuer. La preuve, il est aux représentants, donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas de nuages malgré le bruit. Vous savez, la Guinée est un pays de rumeurs et de bruit. Donc pour mettre fin à ces rumeurs, ce bruit et rassurer à la fois les militants de l'RPG et de l'UFR, j'ai tenu à me déplacer personnellement avec un certain nombre de responsables, y compris notre allié de longue date, mon frère Bausman et Dr Diane et les autres. En tout cas pour rassurer à la fois les militants de l'RPG et de l'UFR qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Mais évidemment, nous sommes deux partis, c'est deux partis différents. Évidemment, des partis discutent pour arriver à un point d'accord. Parce que ce n'est pas un parti unique. Donc, mais l'essentiel, c'est que nous avons les mêmes objectifs et nous sommes décidés à travailler ensemble. C'est pourquoi je me suis déplacé ce matin. Parce que les militants du RPG comme du UFR se posent beaucoup de questions depuis. Alors, je crois que c'est l'autorité la mieux placée pour mettre fin à ces rumeurs. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR se donnent ainsi la main pour davantage consolider leur union.
L'objectif étant d'œuvrer à l'unisson pour bâtir une Guinée forte et prospère, résolument tournée vers le développement. On continue avec l'agenda du chef de l'État. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a offert un banquet hier au palais Sékou Touré à l'occasion du départ définitif de la Guinée du chef de la mission de l'Union européenne, Gérardus Djelen. Un banquet auquel ont assisté plusieurs personnalités du pays. C'est un reportage de Ibrahima Keita rendu par Abdul Karim Condé. Après 4 ans de services loyaux en Guinée, au compte de l'Union européenne, Gérardus Djelen quitte définitivement notre pays pour ailleurs. Depuis le 4 septembre 2014, il était l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée. Gérardus a axé ses efforts dans le renforcement des relations de coopération entre la Guinée et l'Union européenne. C'est justement pour récompenser les efforts de ce diplomate de carrière que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, l'élève au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Décret D/2018 /146 PRG /SGG portant nomination d'un commandeur dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L94/002/CTRN du 29 janvier 1994, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116/PRG/SGG du 22 septembre 1988, vu l'ordonnance numéro 116/PRG/SGG du 22 septembre 1986, portant création de l'Ordre national du mérite, vu le décret D/112/SGG du 12 décembre 2012 portant organisation de la présidence de la République, vu le décret D/2018/022/SGG du 11 février 2018 portant nomination du grand chancelier de l'Ordre national du mérite, décrète. Article 1er. Le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à son Excellence, M. Gérardus Djelen, économiste, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne en République de Guinée, pour sa contribution de qualité dans l'amélioration des relations entre l'Union européenne et la Guinée. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 août 2018, professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite. Pour le récipiendaire, son séjour guinéen a été constructif grâce au leadership du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Selon lui, même si le chemin à parcourir est encore long, d'importants progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines. Chers amis guinéens, chers amis guinéennes, chers amis de la Guinée, merci d'être toutes et tous venus ce soir pour marquer, et je vous en suis très reconnaissant, Monsieur le Président, toutes les marques de sympathie et de reconnaissance dont je bénéficie ce soir. J'ai été très honoré de venir en Guinée, même à une période très difficile dans son histoire. Mais quand on veut un défi, on vient aussi dans des situations difficiles. J'ai été très honoré de pouvoir travailler pour vous, un des grands panafricanistes, avec l'engagement que vous avez pour votre pays
Et en plus, je me suis retrouvé avec le président de l'Union africaine pendant mon séjour ici en Guinée. Donc j'étais vraiment très honoré, comme quelqu'un qui a passé sa vie à voyager entre l'Europe et l'Afrique, essayer de travailler sur les relations entre l'Europe et l'Afrique. Ça a été 4 années passionnantes. Je pense qu'on a bien avancé ensemble. Il reste énormément à faire. Il y a des lignes qui ont bougé. Tout le monde aimerait aller plus vite, mais il y a des choses qui ont bougé. De tout ce que j'aurais voulu dire, et l'essentiel pour moi, et en vous regardant, ce sont les femmes. L'amour et le respect que vous montrez pour les femmes, je pense que c'est légendaire. Vous êtes les champions de l'énergie renouvelable. Peut-être que s'il y a une mobilité entre chefs d'État africains dans les fonctions de champions, vous pourriez peut-être prendre la tâche de la promotion du genre. Au cours du dîner offert à l'occasion du départ définitif de la Guinée du chef de mission de l'Union européenne, le président de la République, professeur Alpha Condé, a échangé avec les convives avant de saluer le séjour diplomatique du Gérardus Geleng en Guinée, plein de succès. Il a remercié le diplomate européen pour son implication dans le processus de développement de la Guinée. Nous vous souhaitons plein succès. C'est vrai que nous avons traversé beaucoup de preuves, nous avons mené beaucoup de choses ensemble. Et surtout l'année dernière, on a eu beaucoup de réunions ensemble lorsque j'étais président de l'Union africaine. Et nous avons eu le plaisir dernièrement, lorsque j'étais invité à Bruxelles par le Parlement européen, de nous retrouver ensemble. Donc sous votre mandat, les relations sont beaucoup améliorées, parce qu'on a eu cette chance quand même d'avoir reçu le sommet Union africaine, Union européenne à Bruxelles. Donc tout ça sous mon mandat. Donc je peux dire que vous êtes un diplomate chanceux parce que vous avez pu assister à toutes ces réunions en tant que représentant de l'Union européenne. Et comme vous avez dit, moi je suis au service des dames. Donc je vous souhaite plein succès et bon retour. Gérardus Geleng, chef de mission de l'Union européenne, retourne au siège de l'institution avec plein de bons souvenirs de ce beau pays, la Guinée, selon le diplomate européen. Et puis c'est à la mosquée Kolaya que le président Alpha Condé s'est acquitté ce vendredi même de ses obligations religieuses en compagnie de plusieurs autres fidèles musulmans. Sanassi Keita. Nous sommes vendredi 10 août 2018 à la mosquée Kébéa, au quartier Kolaya. C'est ici que le président de la République, en compagnie de plusieurs fidèles musulmans, est venu accomplir ses obligations religieuses. Nombreux sont les fidèles qui ont grossi les rangs de cette prière. Dans son sermon, l'imam a appelé les Guinéennes et Guinéens à se donner davantage la main pour consolider la paix en Guinée. haramun fenfen to ko haramun alal bulu tanka ka bo haramun dami fana ma ko fana ba ke tsimo di kala do arjine kono ala malako bendo anye ale ban ala hasinu akhlaqakum jo mene kala ali ke jo nyuma tiledi nala ka jo no nala nye kumba kum arbara arjine do anye ala malaka arjine do ambele deniye harjine fen da tasoro na ka da wadin to sunodo ma asoro na fen men nambulo ulan ke wali di ka ke wala no anye ala maladi na nye sal arba'un idha kunna fika fala alayka ma fahtaka min dunya kila ko ali hadisi keleni la ako ko fembe dum dunya do nan fulo adamade ni anyinina masay adamade ni anyinina loni adamade ni anyinina placide adamade ni anyinina me ko ko nani e ko no kada momendo e ma fensi soron kala ko nani wo ko fan ko ba ko yibulo arjine do ne di o dum ye kadem ko bele den ma ala malaka no yanye ko nani o fulo mo di ale kuma kele me fana ko tini sidqul hadith kuka tunyafo anya fe ka kedunya indoya ka ke milliardaire di anya fe ka dunya mara anya fe ka ke fe inde femme no place men beduma benye mba ko kunani ni sera wala dunya ko simi da woko o kunani o ala malako no yanye o foloma le sidqul hadith ko nya tunyafo aflina yimune di hifdhul amana anya karfa lanantia ko nya da tili nasira kala lanantia la tili fana yi tomasile nan ne di ni wila ile adamadin telen ne di dunya fo mi dan asamana mundi husnul khuluq jonyumati ni alaka jonyumadima ile te dala gori ile te mo gisuma gori ile te mo kafandi ile te mo kawgawandi ni alaka dima
par kila sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim kila man kutu da femna ala bulal qur'an kono ile muhammadu e jino jo kanyi ajolo tun kanyi adamaden betaldi ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فما انت كنا كسري كلات دادا بولدي نكسري كلات جسمان بولدي نتري كلات مو جواني دي مؤمن بلا من نبي بيت نابوريما على ملك انت كاو بلا ديما انا بنا مندي وعفة في مطعم او عفة طعم او كما قال صلى الله عليه وسلم مؤمن فمن دمنا اكالون كي حلال دمنا يفن دمنا اكالون كو حرمونته yatima dem nan fulute jamanal tate miskinal tate signal tate baranyol tate kuni momi sida kula tiling so nani mbake momde ibrahim be soron ala malaka dunya no anye. Les prières et bénédictions ont été enfin formulées par tous ces imams ici pour que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accompagne la Guinée sur le chemin du développement amorcé par le président de la République, Professeur Alpha Condé. Je vous le disais dans les titres, le Conseil national de la statistique a tenu sa première session ordinaire ce vendredi à Conakry. À l'ordre du jour, la mise en place des stratégies pour améliorer le système statistique guinéen avec des bases de données fiables. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la rencontre. Adi Kamara. La Guinée veut passer à la vitesse supérieure pour améliorer le système statistique national. C'est une vision voulue par le chef de l'État, Professeur Alpha Condé, en vue de renforcer la culture statistique avec les bases de données fiables soutenues par un dispositif de production et de diffusion d'informations capable de répondre aux besoins sans cesse croissants des utilisateurs. Ici, les cadres de l'État sont réunis pour discuter de la faisabilité des projets liés aux enquêtes démographiques et des conditions de vie des ménages. Aujourd'hui, on est en train de réaliser l'enquête de pauvreté. Cette enquête de pauvreté, ou qu'on appelle l'enquête sur les conditions de vie des ménages, va nous permettre de savoir quel est le niveau de consommation des ménages guinéens, d'une part. Va nous permettre de savoir quel est le taux d'activité en Guinée, qui fait quoi. Va nous permettre de savoir quelle est la liste des biens et services produits en Guinée. Et sur la base de ces informations, nous pouvons actualiser ce qu'on appelle notre taux de pauvreté. Au cours de cette première session du Conseil national de la statistique, un panel a été organisé. Il s'agit là de revenir sur l'opérationnalisation du cadre institutionnel et juridique et de la mise en place des structures susceptibles d'améliorer la gouvernance statistique en Guinée. Cette session s'insère dans un projet plus grand que l'Union européenne finance sur le renforcement des fonctions statistiques. C'est un projet qui a débuté déjà en novembre 2017 et qui a duré encore de 36 mois. Donc on va encore accompagner l'INS et aussi des autres départements ministériels dans la manière de statistique pendant un an. Le gouvernement a doté le pays d'un plan national de développement économique et social, PNDS, pour la période 2016-2020. Le suivi de la mise en œuvre de ce plan en particulier ne peut être effectif sans un appareil statistique performant. Le gouvernement soutient les activités liées à l'amélioration du système statistique du pays. C'est pourquoi ici, Dr Ibrahima Kassouri Fofana a insisté sur la planification et le suivi des opérations statistiques en Guinée. Au-delà des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre du développement de la statistique en Guinée, beaucoup reste à faire pour assurer à l'ensemble des utilisateurs des informations statistiques nécessaires et de qualité dans les délais requis. Les statistiques sont une des boussoles essentielles de la conduite des politiques publiques. Elles orientent le gouvernement vers une meilleure prise de décision et donnent une meilleure visibilité à nos partenaires au développement et aux organisations internationales. En somme,
Dirais-je, les statistiques indiquent mieux que tout discours les forces et les faiblesses des capacités et des structures managériales d'un État. Avec l'élaboration et l'adoption de ce document, l'administration guinéenne va se doter d'instruments capables de fournir des statistiques fiables sur toutes les activités sociales, économiques, agricoles, financières et culturelles du pays. Avant de continuer ce communiqué du ministère des Travaux publics, le ministère des Travaux publics informe les transporteurs et les usagers de la route nationale numéro 1 Kindia-Mamou qu'à partir de ce samedi 11 août 2018, en plus des véhicules légers, les camions de poids total en charge inférieure ou égale à 40 tonnes seront autorisés à passer sur le pont réhabilité de l'Insan. À cet effet, tous les camions doivent obligatoirement être pesés sur des ponts bascules mobiles installés de part et d'autre du pont de l'Insan. Aucun camion dont le poids total dépasse les 40 tonnes ne sera autorisé à passer sur le pont jusqu'à nouvel ordre. Le ministère des Travaux publics s'est compté sur le civisme et la compréhension de chacun et de tous pour le respect strict de ces consignes. Conakry, le 10 août 2018, signé Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics. Justice pénale, une innovation de taille est en cours. Il s'agit de l'élaboration de 26 textes d'application du Code de procédure pénale. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, accompagne notre pays dans ce processus qui devrait aboutir à la garantie des procès de justice. Reportage Tierno Younous Sabah. La révision et l'adoption du Code pénal et du Code de procédure pénale était l'une des recommandations des États généraux de la justice de 2011. La réforme s'est matérialisée en 2016 par la promulgation de ces deux textes majeurs par le chef de l'État. 2 ans après sa mise en application dans les cours et tribunaux, l'heure est à l'élaboration et à la validation des textes d'application. Sur les 65 textes d'application prévus pour le Code de procédure pénale, 26 sont déjà en phase d'adoption. Un texte d'application est nécessaire par matière. Il va indiquer comment chaque situation techniquement peut être réalisée. Quand vous lisez l'article 13 du Code de procédure pénale, il désigne ceux qui ont qualité d'officiers de police judiciaire. Mais il n'indique pas comment ils sont désignés, il n'indique pas comment ils sont notés, il n'indique pas comment ils sont habilités. Qu'on a mis tout cet accompagnement en termes de renforcement des textes d'application du Code de procédure pénale pour faire en sorte que l'accès à la justice soit beaucoup plus aisé et qu'une bonne compréhension à travers la vulgarisation des textes qui vont être pris pour appliquer ce Code de procédure pénale puisse être bien compris par le justiciable et que les acteurs de la justice, les magistrats et tous les auxiliaires puissent comprendre véritablement la place qui est la leur dans la cohésion sociale au niveau du pays. Dans ce processus de lutte contre l'impunité, la Guinée est accompagnée par le PNUD à travers son projet renforcement de la chaîne pénale. Avec la nouvelle législation pénale, la Guinée honore davantage ses engagements internationaux relatifs au respect des droits humains, notamment. Le principe du texte d'application, c'est de préciser certains pans que la loi n'a pas vus. La loi voit tout globalement. Et ensuite, l'applicabilité, on va dans les détails pour certaines choses. Et quand on prend un texte d'application, on prend la loi initiale pour dire que la loi a dit ça, mais le texte va un peu plus loin tout en restant dans l'esprit de la loi. Donc la validation est assez importante. Sans la validation, on ne peut pas faire certaines choses. Vous voyez, pour l'instant, on se limite simplement à appliquer la loi de façon vague. Et les textes nous permettront d'aller un peu plus dans les détails. Ces 26 nouveaux textes en examen seront vulgarisés dans les juridictions à la prochaine rentrée judiciaire prévue début septembre. Leur application rentre dans le cadre d'un meilleur accès des citoyens à la justice. Sur la question de l'audit et du contrôle au sein des services déconcentrés et décentralisés de l'administration du territoire, un manuel de procédure d'inspection est mis à la disposition des cadres pour être vulgarisé. L'idée est d'amener ces agents de contrôle à travailler dans le strict respect de leurs devoirs administratifs. Reportage Mohamed Lamine Camara. Dans les administrations publiques et locales du pays, le constat révèle que des audits se font de façon aléatoire. Souvent, des inspecteurs sont corrompus.
ce qui les amène à mal restituer leur rapport de mission de contrôle. Ces manquements dans les missions d'inspection interpellent le ministère de l'administration du territoire et l'Union européenne à prendre le problème au sérieux. Cette rencontre regroupe l'ensemble des services déconcentrés et décentralisés impliqués dans le processus d'inspection à Conakry. Ces cadres discutent de la vulgarisation du manuel de procédure d'audit et de contrôle des différents services relevant du ministère de l'administration du territoire. Nous avons appuyé le ministère à se doter d'un manuel, un manuel de procédure permettant aux inspecteurs, aux contrôleurs du ministère d'effectuer ces contrôles, d'effectuer l'audit selon les règles fixées par les différents textes. Ce document va désormais servir de bréviaire pour ces cadres des services d'inspection. Ces participants ont passé en revue toutes les thématiques abordées dans ce document. Le souhait des autorités est de se rassurer qu'à l'issue de ce conclave, que ces acteurs soient aptes de restituer toutes les connaissances acquises pendant ces travaux. Il faut faire en sorte que ce qui est prévu comme contribution, comme impôt, comme d'autres recettes, entre effectivement dans les caisses de l'État et que la dépense basée sur la base de ces ressources ainsi collectées soit de la meilleure qualité possible pour qu'on ait le meilleur rendement de l'argent public dépensé. C'est tout l'enjeu des réformes de finances publiques, c'est valable au niveau national comme au niveau des régions, des collectivités locales, pour que le citoyen qui contribue ou qui doit contribuer aux efforts de l'État voit le retour, le juste retour en termes de développement de sa localité. Ce manuel de procédure est un acquis au niveau de mon département, encore une fois je le répète, grâce à l'Union européenne. Et au niveau de cette région de notre pays déjà, la vulgarisation et l'appropriation est faite. Il s'agit aujourd'hui de la région de Conakry, la ville de Conakry et l'ensemble de ses services déconcentrés. Le défi est de taille pour ces agents contrôleurs. Ils sont désormais habilités à s'investir davantage dans le strict respect de leurs devoirs administratifs pour le bon fonctionnement de l'administration publique guinéenne. Dans l'actualité nationale également, la société navale guinéenne construit une nouvelle base logistique à Kagbeleng. Elle envisage de désengorger le port autonome de Conakry tout en offrant aux opérateurs portuaires et miniers un espace sécurisé d'entreposage des conteneurs et des équipements lourds. Fodé Camara. Au milieu du boom immobilier du parc industriel de Kagbeleng, les ouvriers s'activent pour boucler dans le délai contractuel les travaux de construction de la base logistique de la société navale guinéenne. Une base dont les différents compartiments s'implantent sur 5 hectares. L'un des plus grands espaces est réservé à la plateforme d'entreposage des conteneurs d'une superficie de 17 000 m² à recouvrir d'alettes. Un chantier dont l'objectif est de désengorger le port autonome de Conakry. La vision qui a conduit à la conception de la zone, c'est de désengorger le port de Conakry. Nous savons tous combien de fois il est difficile d'abord d'accéder au port, de deux, le volume en surface du port n'est pas aussi important. Donc on s'est dit qu'il fallait, en tant qu'armement national, il fallait faire quelque chose à ce propos. Autre composante de cette base logistique, un dispositif d'entretien des engins, un bâtiment administratif et une station de proximité pour la fourniture des produits pétroliers. Nous avons des opérateurs internationaux qui sont assez exigeants, comme les grandes compagnies que vous connaissez, Bolloré, Maes Lines, MSC, ils sont extrêmement exigeants, donc nous sommes obligés de nous mettre à jour pour le futur. Il y a un entrepôt qui est déjà fonctionnel. Et nous avons beaucoup de demandes par rapport à ça. Nous voulons mettre d'autres aussi. À côté, là, vous avez vu, nous voulons élever un autre plus grand que ça. Et par là aussi, nous voulons faire plus grand que les deux là. Et nous avons beaucoup de demandes. Très active dans le transport maritime au niveau de l'archipel des îles de Los, conformément à sa lettre de mission, la société navale diversifie ses actions
par l'implantation de cette base logistique sécurisée. La tendance aujourd'hui au niveau régional, c'est vraiment désengorger de plus en plus rapidement et facilement les ports commerciaux. La configuration de la ville de Conakry également demande à ce que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les camions soient séparés. Il y a aussi le code ISPS qui est de plus en plus exigeant dans la sécurité et la circulation, la mobilité dans les ports commerciaux. Sur les 40 km de l'axe Kaloum-Kagbele et au-delà, ce site viabilisé sera desservi par une flotte d'une dizaine de camions pour fluidifier les échanges commerciaux et sécuriser les investissements des opérateurs des secteurs des transports et des mines. Volet santé de ce journal. Depuis le 1er août dernier, la RD Congo fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola dans le nord Kivu. Sur ce nouveau terrain de lutte sont présents 43 jeunes agents vaccinateurs guinéens. Avant de quitter Conakry, ils sont allés récupérer leur mandat chez le ministre d'État à la Santé. Compte rendu Mamadi Terna Kamisoko. On vous rendra compte au fur et à mesure de l'évolution. 2 semaines seulement après la maîtrise de la fièvre hémorragique Ebola dans la région de l'Équateur, la RD Congo est confrontée à une nouvelle épidémie d'Ebola. Le Nord Kivu, dans l'est du pays, nouveau foyer de la maladie, peut compter sur le soutien des autorités sanitaires guinéennes. Ces 43 jeunes médecins guinéens rentrés de l'ouest du Congo n'ont eu qu'une semaine de répit à Conakry. Ils repartent à nouveau sur le front de l'attaque contre Ebola au Nord Kivu à la demande des autorités congolaises. L'Organisation mondiale de la santé va s'occuper de toute la logistique pour le déploiement de l'équipe, va s'occuper de leur sécurité, va s'occuper de leur encadrement sur le terrain et va s'assurer également que toutes les conditions idoines pour la réussite de leur mission soient réunies. L'OMS et les pays touchés actuellement, je veux parler de la RDC, a sollicité l'intervention de la Guinée pour pouvoir limiter très rapidement la propagation de cette maladie qui est très mortelle. Le défi des médecins guinéens dépêchés en RD Congo sera de rompre la chaîne de transmission de la maladie à travers la vaccination des personnes contacts. Un combat que la mission médicale guinéenne compte mener à bien. Nous sommes vraiment fiers d'être Guinéens et d'apporter notre contribution à apaiser nos pays frères. Comme vous le savez, la Guinée est un pays panafricain et ce rôle, nous n'allons pas manquer de continuer à travailler dans ce sens comme l'ont été nos prédécesseurs. La première intervention de ces jeunes médecins dans la zone affectée de l'Équateur a été héroïque et leur comportement sur le terrain de la riposte a séduit Kinshasa. Avant de renvoyer l'équipe guinéenne dans sa nouvelle mission, le ministre d'État à la Santé a rappelé toute la fierté qu'éprouve la Guinée à aider ce pays frère en cette période de crise sanitaire. Je transmis le message du chef de l'État, le président, le professeur Alpha Condé, qui m'a chargé de leur dire qu'ils vont en guerre parce que le Congo vit une période d'épidémie avec une maladie très grave qui tue. Voilà donc le message en leur conseillant d'avoir une vie saine, une vie respectable, un comportement honorable, digne du peuple de Guinée qui a été toujours un peuple héroïque. Cette mission médicale guinéenne quitte Conakry ce week-end pour la RD Congo. Santé de la reproduction, la mortalité infantile et néonatale est encore une préoccupation majeure pour le gouvernement. Il vient de réunir les acteurs de la santé maternelle, ceux de la société civile et tous ceux qui interviennent dans le domaine de la santé publique pour les inviter à mieux coordonner leurs efforts sur le terrain. Jenny Yansane, reportage. Le renforcement de la santé de la reproduction, la réduction de la mortalité infantile et néonatale sont entre autres des ambitions qu'affiche le gouvernement de la Troisième République. C'est pour matérialiser ce programme que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réunit des acteurs du système sanitaire autour des interventions en santé de la reproduction. L'un des moyens de réduire la mortalité maternelle et néonatale consiste à améliorer la disponibilité, l'accessibilité, la qualité
et l'utilisation des services qui permettent de prendre en charge les complications susceptibles de se produire pendant la grossesse et l'accouchement. Pour la directrice générale adjointe de la santé maternelle, cette rencontre a permis de parler des interventions planifiées au niveau de chaque acteur et la nécessité de trouver des sources de financement pour la viabilité des actions sur le terrain. Nous avons évalué le niveau de mise en œuvre des activités, mais le niveau de réalisation financière. Donc les résultats ont permis de savoir que plus de 50% des activités sont déjà réalisées. Et cette instance aussi nous a permis de planifier les activités pour le second semestre. La rencontre a permis de revoir quelques manquements observés souvent à l'endroit de certains agents de la santé, notamment l'erreur dans la mise en œuvre d'un traitement, l'oubli d'une pince hémostatique dans le corps, d'où l'appui des partenaires techniques et financiers auprès du département de tutelle. Je veux qu'on sorte de cet atelier avec des recommandations fortes, avec des actions concrètes et des responsabilités partagées, afin de pouvoir améliorer vraiment les activités que nous sommes en train de mener, afin que nous soyons au rendez-vous des objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés dans le pays. La mortalité infantile et néonatale n'est pas seulement une injustice sanitaire, mais c'est aussi une injustice sociale, car le droit à la vie est un droit fondamental de la personne humaine, un défi que le ministère de la Santé compte relever. Et puis, quels sont les réels devoirs des médecins dans la prise en charge et le traitement des patients? Ce sont des questions que l'on se pose souvent au vu de certains comportements dans nos structures sanitaires. Une formation sur la déontologie et la responsabilité médicale vient de se tenir à Conakry. Maurice Sidibé pour plus de détails. Ces différents médecins sont venus des établissements sanitaires de la capitale. Ils s'approprient les notions liées à l'éthique, à la déontologie et à la responsabilité médicale. Le but visé est d'amener ces professionnels de la santé à être de plus en plus responsables dans l'exercice de leur profession. Au niveau de la profession médicale, nous avons constaté qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire que les problèmes liés à la responsabilité médicale. Donc il faudrait chercher à en débattre, dire aux médecins ce qu'ils doivent faire comme droit et devoir envers les citoyens. Les devoirs généraux des médecins, le respect des droits des patients, la préservation des données médicales et l'interdiction des traitements illusoires sont des thématiques développées. Devant ces médecins, le chef de service de la médecine légale et de l'évaluation du dommage corporel rappelle le serment d'Hippocrate afin de sauver des vies humaines dans les formations sanitaires. Il y a des médecins, même s'ils ont le diplôme de médecin généraliste, mais qui se livrent à certains actes dont ils n'ont pas la compétence. Parce que, supposez par exemple, pour être chirurgien, il faut avoir la spécialité de chirurgie. Donc c'est tout ça que nous allons revoir au niveau du Conseil national de l'ordre, faire un répertoire de tous ces médecins, savoir qui fait quoi et qui a la qualification de faire quel acte. Dans les structures sanitaires, il est intéressant que les uns et les autres se rappellent du serment d'Hippocrate pour ce qui concerne déjà le respect de la personne humaine, le respect des patients, les droits et devoirs des médecins. Cet atelier de renforcement des capacités est organisé par la plateforme Tabala avec l'appui du ministère de la Santé. On en vient à présent à ce publi-reportage. L'arsenal des outils des BTP en Guinée se renforce. Une foreuse fait son entrée dans les travaux de géotechnique. C'est une machine qui a la possibilité de retirer des sous-sols des matières organiques pour des fins d'analyse. Elle est une propriété du bureau d'études techniques BTEC SA. Mamadada Mabari, reportage. Soucieux de participer à l'édification d'une Guinée nouvelle sur du solide, le Bureau d'études techniques et de contrôle BTEC SA renforce ses capacités opérationnelles sur le terrain. La structure se dote de cet outil, une foreuse qui a la capacité de remonter les matières solides enfouies dans le sous-sol pour des fins d'analyse. Cette foreuse est conçue pour les travaux géotechniques, utile pour toute étude de fondation
que ce soit pour les fondations des bâtiments, que ce soit les fondations des barrages, que ce soit les fondations des ouvrages d'art, les ponts, tout. Et pour la prospection géologique, que ce soit dans les mines. Le bureau d'études techniques et de contrôle BTEC SA offre donc la possibilité aux entreprises BTP de réaliser des travaux avec tous les renseignements liés au site. On mesure tous les mètres, chaque mètre la pression, avec une sonde gonflable à travers un tubulure qui est relié ici, normalement, avec une pression d'azote aussi, avec le détendeur qui est relié à la bouteille d'azote, et on exerce une pression à travers cet appareil. Le bureau d'études techniques et de contrôle BTEC SA, c'est aussi la mise à niveau de son personnel. Les employés du bureau sont en permanence soumis à une formation. Il s'agit de mettre en place la norme sur la qualité ISO 9001 à BTEC et préparer BTEC pour être certifié ISO 9001 version 2015. Dans la gamme de services qu'offre le bureau d'études techniques et de contrôle BTEC SA, il y a ce laboratoire moderne, équipé d'appareillages avec une technologie de pointe. On revient sur ce communiqué du ministère des Travaux publics avant de terminer. Le ministère des Travaux publics informe les transporteurs et les usagers de la route nationale numéro 1 Kindia-Mamou qu'à partir de ce samedi 11 août 2018, en plus des véhicules légers, les camions de poids total en charge inférieure ou égale à 40 tonnes seront autorisés à passer sur le pont réhabilité de l'Insan. À cet effet, tous les camions doivent obligatoirement être pesés sur des ponts bascules mobiles installés de part et d'autre du pont de l'Insan. Aucun camion dont le poids total dépasse les 40 tonnes ne sera autorisé à passer sur le pont jusqu'à nouvel ordre. Le ministère des Travaux publics s'est compté sur le civisme et la compréhension de chacun et de tous pour le respect strict de ces consignes. Signé Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la RTG Coloma que vous pouvez suivre également en continu, en direct ou en différé sur notre site www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous.